Vous êtes devant un fait accompli. Dans votre entreprise, vous êtes devant un fait accompli. Bien-aimés, je bénis Dieu parce que vous pouvez être devant un fait accompli. N'oubliez pas que vous avez un Dieu qui a tout accompli. Le fait accompli des hommes ne sont rien devant le tout accompli de Jésus. Vous pouvez vous retrouver devant un fait accompli. Vous pouvez vous retrouver dans une situation familiale où vous êtes bloqué, vous ne savez pas. Bien-aimés, vous n'êtes pas obligé de subir. Il y a quelqu'un sur la croix qui a neutralisé le fait accompli par le tout accompli. Précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. La Bible dit au commencement, la terre était informe, la terre était vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Seigneur, j'aime ta présence, oh Dieu, et surtout quand tu manifestes ton Esprit. Nous te prions ce soir que ce qui est mort reprenne la vie. Nous te prions ce soir que ta parole apporte la vie au nom de Jésus. La Bible me dit, il envoya sa parole et la parole guérit. Laisse que ce soir que tu guérisses, que tu fortifies, que tu bénisses ta parole, que tu nous fasses du bien. Merci Jésus. Merci Jésus. Si en ton nom nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin, ce soir, excusez-moi d'être devant vous. Nous disons merci à Papa Safari qui est un père pour nous et un modèle. Et merci également à toute la grande famille de la Parole du Salut. Que Dieu vous bénisse également. Merci à mon épouse ainsi qu'à mon jeune frère qui m'ont accompagné. Que le Dieu soit béni. 1 Chronique chapitre 4 verset 3 au verset 10. 1 Chronique 4, 3, 10. C'est le passage que nous allons devoir partager. C'est une histoire que vous connaissez. C'est une histoire que vous connaissez. Vous avez sûrement entendu plusieurs prédicateurs prêcher là-dessus. Mais aujourd'hui, encore, le Seigneur a laissé monter cette pensée dans notre cœur où nous voulons revenir par rapport à l'histoire de cet homme. 1 Chronique chapitre 4, verset 3. La Bible dit ceci. Amen, nous y sommes. La Bible dit ceci. 1 Chronique chapitre 4, verset 3 déjà. La Bible dit, voici les descendants du père d'Étam, Jisraël, Shishma, Jitbash. Le nom de leur sœur était Ethlelponi. Pénuel était père de Guédor et Ézer père de Husha. Ce sont là le fils de Hur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Ashur, père de Tekoa, eut deux femmes, Eléa et Nahara. Nahara lui enfantant Azuzam, Épher, Téméni et Ashtari. Ce sont là le fils de Nahara, fils de Eléa. Tseret, Tsochar, Etnan. Kots engendra Anoub et Atrobeba et la famille de Ashrachel, fils d'Arum. Jaébet était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et là, il y a un point de suspension. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen, amen. Le thème que nous voulons partager ce soir, c'est va au-delà de tes limites par la prière. Ou bien, de manière courte, nous voulons carrément parler de la prière de Jaébet. Pour rejoindre la pensée qui accompagne la parole du salut pendant toute cette année, va au-delà de tes limites. Je bénis Dieu pour ce thème qui est un thème vraiment prophétique. Je bénis Dieu parce que le Seigneur veut que nous puissions aller au-delà de nos limites. Un jour, je suivais quelque part, on parlait de l'histoire d'un président de la République. Loin de moi l'idée d'entrer dans la politique. C'est un président américain, je pense le 6e président américain que vous connaissez, Abraham Lincoln. Cet homme, c'était un homme qui a à connaître beaucoup d'échecs dans sa vie avant de devenir président de la République. Alors, un jour, il devait recevoir un homme chez lui dans son bureau. Alors, l'homme dit, bon, comme c'est un président, il faut que je vienne tôt.
il arrive à 5 heures, on l'installe, 5 heures bien sûr, on l'installe, et il entend de l'autre côté quelqu'un en train de parler. Quelqu'un en train de parler, il entend de bruit. Il appelle un des surveillants pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? À cette heure, j'entends une personne en train de parler. Il dit, non, ce n'est pas quelqu'un qui parle, c'est le président qui est en train de prier. Il dit, le président de la République, oui. Il dit, il est en train de prier parce que entre 4 heures et 6 heures, il est devant sa Bible, il se met à prier. Bien aimé, rien de plus étonnant de voir que dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, cet homme, Abraham Lincoln, d'après plusieurs personnes, c'est le plus grand président des États-Unis. Il est cet homme qui a arrêté la traite des Noirs. Cette histoire d'esclavage qui a perduré de milliers d'années. Lorsque lui est devenu président, il a dit non, cette histoire, ça doit s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il tirait sa force dans la prière. Même lorsqu'il est devenu président, il n'a pas mis à l'écart le Dieu qu'il a élevé. Il a dit, Seigneur, certes, je suis président de la République aujourd'hui, mais il faut... J'ai des limites à franchir. Il y a des barrières qui doivent tomber. Je veux voir des choses. J'ai des rêves qui doivent s'accomplir. Alors sa force, il le puisait dans la présence de Dieu. Bien, mais aujourd'hui, ce soir, nous voulons encore revenir pour nous parler de la prière. Quelqu'un va se dire, encore la prière? Oui, encore la prière. Bien aimé, on ne peut rien recevoir. Si le ciel n'accepte pas, il sera difficile à la terre d'accepter. Nous dépendons de Dieu, nous ne dépendons pas des hommes. Notre avenir dépend de l'Éternel et notre avenir ne dépend pas des hommes. Et aujourd'hui, il y a un homme qui veut un peu nous partager son expérience par rapport à la prière. Cet homme que Dieu a mis au large, au travers, parce qu'il a su utiliser l'un des facteurs importants de la vie chrétienne qu'on appelle la prière. Bien aimé, après ce message, j'aimerais que quelqu'un s'enflamme dans la prière. Il y a eu des choses que nous avons ratées l'année passée. Cette année, Dieu veut que nous puissions aller au-delà des limites. Mais il faut pour nous prier. Nous devons prier. Il est important de prier. Et l'une des choses qui capture encore mon attention, lorsque vous regardez cette histoire, c'est une histoire qui se trouve dans un livre compliqué. Ceux qui sont des lecteurs de la Bible savent que lorsque vous arrivez dans Chroniques, c'est parmi les livres au début qui vous ennuient le plus. Parce que du début jusqu'à un certain moment, on ne fait que citer les noms de gens. Tel engendra tel. Tel était le père de tel. Des fois même on se fatigue, on se dit mais finalement je saute cette partie, je vais prendre une autre partie. Pourquoi? Parce que ça nous fatigue. Et le livre de Chroniques, c'était un seul livre. Mais bon, à la suite, on a eu à le scinder. Ce livre, d'autres personnes appellent ce livre comme étant la miniature de l'Ancien Testament parce que ça retrace une période d'au moins 4000 ans. Depuis Adam jusqu'à arriver à la chute ou bien à la reconstruction carrément du temple de Salomon. Et c'est 4000 ans d'histoire qui se retracent au travers de ces livres. Mais déjà dans ce contexte, il y a des choses qui retiennent mon attention. L'auteur écrit ces livres pour les exilés. Nous connaissons l'histoire qu'Israël à un moment se retrouvant en captivité. Après ce temps, ils sont revenus dans leur terre et ils se sont retrouvés dans une terre qui paraissait un peu étrange. Alors, ils avaient besoin d'encouragement. Ils se sont retrouvés dans une terre où il n'y avait pas suffisamment d'espace pour eux parce que tout autour, il y avait déjà d'autres nations qui les avaient envahis. Alors, il fallait les encourager. Il fallait essayer pour Israël de remettre, de le replacer dans leurs racines. Et c'est ce qui a poussé l'auteur à écrire les livres des Chroniques. Et plusieurs disent que c'était Esdras, qui était un homme versé dans les Écritures. Alors déjà, au travers de ces contextes, il y a des choses qui m'ont marqué, qui ont vraiment retenu mon attention. Premièrement, je me dis, Seigneur, pourquoi depuis 1 Chronique chapitre 1er jusqu'à 1 Chronique chapitre 4, on ne parle que de généalogie. Arrivé dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9, voilà, on parle d'une personne, mais d'une personne qui prie. Imaginez que vous êtes en train de faire un rapport et que vous êtes en train de faire un résumé. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de l'espace. Et voilà, il y a quelque chose qui vient carrément interrompre l'histoire. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Dieu veut premièrement nous apprendre que la prière est une chose très importante. On ne peut interrompre une chose importante que par une autre chose très importante. Et le Seigneur vient d'abord insérer la prière. Bien aimé, la prière est un facteur très très important de la vie spirituelle. Et deuxième vérité importante qui a retenu mon attention, bien aimé, les gens qui prient sont capables d'arrêter des cycles. On regarde du début
Jusqu'à un certain moment, on ne fait que nous réciter des noms de gens. C'est-à-dire, c'est un cycle nominal, c'est un cycle des réalités, c'est un cycle des expériences, juste après qui s'arrête d'un coup. Pourquoi? Parce qu'on veut parler de la prière ou bien on veut parler d'un homme qui a prié. Bien aimé, sois un homme qui est capable de prier. Les cycles qui sont dans ta famille vont s'arrêter. Il y a certains noms qui sont dans nos familles qui ont tellement pris racine, qui dominent tellement. Lorsqu'on essaie de réfléchir dans le cœur, on a mal. Bien-aimé, essaie de ployer tes genoux. Le Dieu qui entend la prière est capable d'arrêter ce cycle. Dieu est capable d'arrêter ce cycle. Bien-aimé, la prière arrête des cycles. La prière arrête de mouvements. Rappelez-vous de cet homme qu'on appelle Josué. Pendant qu'un jour, il était en train de lutter. Nous savons tous dans le cycle, il faut que le soleil puisse tourner, il faut que la terre, puisse tourner autour du soleil. Mais cet homme-là a dit, soleil, arrête-toi. Le mouvement s'est arrêté. Un autre homme qu'on appelle Bartimée, on lui a dit que Jésus est en train de marcher. Jésus est sur ton avenue. Il a dit, je vais en profiter. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le Seigneur avait certainement un agenda, mais il a dû arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a prié. Bien-aimé, apprends à prier, il y a des choses qui vont s'arrêter. Apprends à prier, il y a des choses qui vont s'interrompre. Apprends à prier cette année, il y a des choses qui vont s'arrêter. Troisième vérité importante, toujours par rapport à ces contextes. Le Seigneur veut nous montrer, aujourd'hui encore nous sommes en train de parler de Jaébeth. Pourquoi? Parce que Jaébeth avait prié. Bien-aimé, apprends à prier, les gens parleront de toi. Il nous arrive parfois de nous battre pour avoir certaines choses. Il y a une liste qui est en train de circuler. On se bat, on cherche un chef pour inscrire notre nom. On est capable de tout faire. Bien-aimés, les gens qui sont à genoux, ils se taisent pour que le Dieu qui est dans le ciel puisse parler en leur faveur. Tu n'es pas forcément obligé toi-même d'aller parler. Il y a un Dieu dans le ciel qui peut intervenir pour toi. Même après la signature, on dira non, il y a un nom qui manque. Il faut m'ajouter ces noms-là. Pourquoi? Parce que vous êtes de ceux-là qui fléchissent les genoux. Bien-aimé, celui qui prie est parfois éloquent même que celui qui crie. Il y a des gens qui crient partout dans nos milieux mais qui ne prient pas. Apprends à prier. Ton silence sera plus éloquent même que tes paroles. Apprenons à prier, que Dieu nous aide à prier. Aujourd'hui encore, on parle de Jaébeth. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Et on parle de lui. On parle de lui. Et comme nous venons de le dire, la prière est l'un des facteurs déterminants pour aller au-delà de limites. Et nous allons en parler en 3 points. Premièrement, nous parlerons du portrait de Jaébeth. Deuxièmement, de la prière de Jaébeth. Et troisièmement, du résultat de la prière de Jaébeth. Cet homme Jaébeth dont nous parlons aujourd'hui, comment on peut dessiner son portrait? Bien-aimé, le nom de Jaébeth veut dire souffrance. Sa mère lui a donné ce nom-là parce qu'elle a enfanté dans la souffrance. Le nom de Jaébeth veut dire douleur. Une autre version anglaise m'a fait mal. Traduit ce nom par « il cause la souffrance ». Bien aimé, vous écoutez ce nom? Il cause la souffrance. C'est-à-dire pendant que Jaébeth marchait, on appelait Jaébeth. En d'autres noms, on disait causeur de souffrance. C'était ça son portrait. Il était dans l'alliance avec Dieu. Il était dans les lieux même, en Israël. Mais son nom était causeur de souffrance. Il incarnait lui-même la souffrance. C'était tellement fort qu'un jour il a prié. Il a demandé à Dieu. Il a demandé à Dieu en disant, si tu me délivres du mal, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. C'est-à-dire la souffrance était attachée à sa vie. Je ne dis pas qu'il souffrait tout le temps, mais la parole de Dieu nous montre que le nom de foi était prophétique. Il y a des noms qui étaient attachés à des gens. Lorsque Dieu veut bénir Abraham, il change son nom, il devient Abraham. Il change le nom de Saraï. Dieu bénit Jacob en lui donnant le nom d'Israël. C'est-à-dire le nom avait un facteur, était déterminant par rapport à la vie d'une personne. Et Jacob l'a remarqué. Le jour où Benjamin était en train de naître, sa mère lui donna le nom de Ben-Omi qui veut dire fils de ma douleur. Jacob dit non, tu veux attacher la douleur à cet enfant, je refuse. On l'appellera fils de ma droite. Mais malheureusement pour Jaébeth, il n'avait pas de père pour l'intervenir de cette manière-là.
On l'a laissé avec ces noms. Il a dû grandir avec ces noms-là. D'être celui qui cause la douleur. Au-delà d'être les causeurs de douleur, Jochebed est également victime de la souffrance de sa maman. Il y a des mamans, même lorsqu'elles souffrent, elles donnent quand même le nom d'espoir à son enfant. Dit, je crois que Dieu bénira cet enfant. Bénédicte. Certes, tu m'as vraiment fait souffrir, mais je te donne quand même bénédicte. Je crois que Dieu va te bénir. Mais Jochebed n'a pas connu cela. Jochebed était victime d'une souffrance de sa mère. Bien aimé, il nous arrive aussi, nous, être victimes de la situation des hommes. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu n'as pas provoqué. Tu es victime de ça. Tu es devant un fait accompli. Permettez-moi de vous tutoyer. Vous vous retrouvez devant un fait accompli. Vous souffrez, vous êtes membre d'une famille. Et tout le monde parle de votre famille en mal. Vous êtes devant un fait accompli. Dans votre entreprise, vous êtes devant un fait accompli. Bien aimé, je bénis Dieu. Parce que vous pouvez être devant un fait accompli. N'oubliez pas que vous avez un Dieu qui a tout accompli. Le fait accompli des hommes ne sont rien devant le tout accompli de Jésus. Vous pouvez vous retrouver devant un fait accompli. Vous pouvez vous retrouver dans une situation familiale où vous êtes bloqué, vous ne savez pas. Bien aimé, vous n'êtes pas obligé de subir. Il y a quelqu'un sur la croix qui a neutralisé le fait accompli par le tout accompli. La parole de Dieu me dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 3, verset 4. La Bible dit, homme de douleur, Jochebed, on te nomme homme de douleur, mais il y a quelqu'un qui a racheté ta douleur à la croix de Golgotha. Il a pris sur toi ta malédiction afin de te donner la bénédiction. La Bible dit, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se couvre le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de souffrir. J'aimerais dire à quelqu'un qui a des douleurs en ces lieux. Il y a quelqu'un à la croix qui a porté tes douleurs. Tu as tout ce qu'il faut pour la vie, mais il y a toujours un sujet qui est un sujet de douleur pour toi. Lorsque tu essayes de penser, subitement la douleur est en train de monter. Tu n'as pas de problème de finances peut-être, mais il y a un enfant qui a un sujet de douleur pour toi. Tu as fini les études peut-être, mais le travail est un sujet de douleur. Bien-aimé, à la croix de Golgotha, le Seigneur s'est chargé de nos douleurs. Le Seigneur s'est chargé de nos douleurs. Et la Bible dit dans Jacques que celui qui souffre prie. La solution pour la souffrance, c'est la prière. La solution pour ceux qui souffrent, prier. Que ça soit psychologique, que ça soit émotionnel, que ça soit d'un caractère financier. Je ne sais dans quel domaine. La parole nous demande de prier. Et cela nous conduit à notre deuxième point, la prière de Jochebed. Bien aimé, il y a 4 prières carrément qu'il est fait, mais on va se limiter dans 2 prières. Et puis nous allons prier, laisser le programme continuer. Jochebed a prié pour être béni. J'aime une version, la version Darby. La version français courant dit, Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. Elle se limite là. La version Darby dit, si tu me bénissais abondamment. La version Semeur dit, si tu me bénis réellement. Cela a retenu mon attention. Jochebed était certes béni, mais il y avait des limites par rapport à sa bénédiction. Malgré qu'il souffrait, il y avait une sorte de minimum de bénédiction. Mais hormis cette bénédiction, il arrivait quand même que lorsqu'il regarde cette bénédiction, il se rend compte, Seigneur, cette bénédiction n'est pas abondante. J'ai besoin que tu me bénisses abondamment. J'ai besoin que tu puisses étendre les limites de ma bénédiction. Et j'aime une chose, la parole de Dieu me dit, la Bible dit, Jésus est venu afin que ses enfants, afin que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Bien aimé, lorsque le Seigneur vient nous bénir, le Seigneur ne nous bénit pas en partie, le Seigneur nous bénit de manière abondante. Même s'il arrivait qu'il le fasse de manière graduelle, il va arriver un moment où vous allez chanter comme David, Seigneur, que ma coupe déborde. Vous avez une coupe, mais une coupe qui est à moitié. Le Seigneur veut que cette coupe puisse déborder. Bien aimé, Dieu veut que ça puisse déborder. Spirituellement, émotionnellement, financièrement, pourquoi pas. Le Seigneur veut que ça puisse déborder.
Et Jaébet dit, si tu me bénis abondamment. Mais lorsque la Bible ajoute certains adverbes, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire même ces adverbes ont un sens. Il veut insister, Seigneur, je suis béni. Mais ce que j'ai là, ça ne me suffit pas. Ajoute encore. Il voulait que Dieu étende ses limites. Bien-aimés, en Jésus, nous avons la vie en abondance. L'apôtre Paul dit que Dieu vous accorde toutes les grâces afin que vous en ayez en abondance. En abondance. Et comme si ça ne suffisait pas, David dit dans le psaume, tes pas versent l'abondance. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Notre Dieu, c'est le Dieu d'abondance. Regardez votre vie. Si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui manque, vous avez tout le droit de réclamer l'abondance. Deuxième aspect de sa prière, Jaébet a prié pour que Dieu étende ses limites. Et il y a d'autres versions qui disent, Seigneur, si tu peux élargir mon territoire. Je pense que Sémeur parle de territoire. Il a demandé à Dieu d'élargir son territoire. Alors, lorsque vous regardez le chapitre 2 ainsi que le chapitre 3, on peut estimer que Jaébet serait parmi le contemporain de premiers Israélites qui ont conquis Canaan. Parce que le nom qui vient juste après, ce sont des noms, de personnes qui ont carrément possédé la terre de Canaan, qui ont possédé l'héritage de Canaan. Or, dans cette possession d'héritage, il y avait une portion pour chaque tribu. La tribu de Juda, la tribu de Jaébet, c'était la tribu qui avait une plus grande portion. Mais malgré cette portion-là, malgré que chaque famille, chaque clan avait déjà sa portion, la Bible dit que et Dieu l'exauça. Qu'est-ce qu'il veut dire par Dieu l'exauça? C'est-à-dire le Seigneur excusez-moi cette expression, le Seigneur s'est débrouillé. Dieu ne se débrouille pas, c'est par faiblesse de langage. Le Seigneur s'est débrouillé à élargir, malgré que les autres avaient déjà leur héritage. Le Seigneur dit non, puisque cet homme a prié, moi Dieu, je vais entendre sa prière. Alors qu'est-ce qu'il faut? Je vais essayer de prendre vers les autres là. Je vais vraiment étendre son territoire. Bien-aimé, si on parle aujourd'hui de lui, c'est parce que sa prière a été exaucée. Bien-aimé, comment est-ce que Dieu va procéder alors que tous les circuits sont fermés? Comment est-ce que Dieu va procéder alors que vous avez l'impression comme si tout semble déjà acquis pour les hommes? Bien-aimé, vous priez, vous, ce que vous devez faire, ce que nous devons faire, prions. L'accomplissement de la prière dépend de Dieu. Comment Dieu a fait pour étendre les limites de Jaébet? On ne sait pas. Comment Dieu a fait pour étendre son territoire? On ne sait pas. Mais ce que nous connaissons est que Dieu a exaucé cette prière. J'aimerais demander à quelqu'un, prie Dieu. Ne te demande pas comment Dieu possédera, ce n'est pas votre problème. Ce que vous devez faire, fléchir vos genoux et commencer à prier. Et le Seigneur, entendant votre prière, il va descendre, il va agir. Bien-aimé, Dieu est capable d'étendre tes limites. Le Seigneur est capable de t'amener au-delà de tes limites. Je ne sais pas quelles sont ces limites qui vous retiennent. Il y a des gens peut-être que vous avez, excusez-moi, Dieu vous a béni un jour par un enfant. Et depuis, il n'y a plus de suite. Il y a certains peut-être, vous avez quand même reçu cet enfant et puis l'enfant est parti. Vous êtes béni mais vous vous sentez limité. Il y a certains, vous avez reçu quand même ce travail mais depuis, vous souffrez après une promotion qui ne vient pas. Il y a d'autres, vous priez, mais depuis, vous avez l'impression comme si votre vie de prière est statique. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis, oui, mais Dieu peut étendre votre territoire. Dieu peut étendre votre champ d'influence. Dieu peut étendre votre champ d'action. Le Seigneur est capable de le faire. Le Seigneur est capable de le faire. Des fois, il nous arrive de nous contenter. Le contentement n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Le Seigneur nous demande de nous contenter, c'est une bonne chose. Mais il arrive des fois, alors que vous êtes en train de prier, vous sentez dans votre cœur que ce que j'ai, ce n'est pas ce que Dieu devait me donner. Bien aimé, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Dieu veut carrément vous mettre au large. Alors il se dit, cet enfant est en train de rêver, il est en train de dormir. Alors je vais susciter quelque chose dans son cœur. Et des fois même, Dieu suscite un conflit tout autour de vous, seulement parce qu'il veut vous pousser à l'action.
C'est ce qui s'est passé pour les apôtres. Le Seigneur voulait étendre leurs limites, leur champ d'action. Mais eux se disaient, nous resterons à Jérusalem. À Jérusalem, c'est bien. Ah, ici, on se retrouve avec tout le monde. Ici, on va le temple, alors que Dieu le voit dans les éternités. Mon prof d'actes des apôtres, le pasteur Safari, m'a dit un jour, lorsque nous n'obéissons pas en Actes chapitre 1, 8, Dieu suscite Acte 8, 1, pour dire, lorsque nous ne nous engageons pas à la mission, le Seigneur suscite la persécution pour nous pousser à la mission. Il arrive des fois certaines choses, Dieu veut que vous puissiez le faire, mais il se rend compte que vous êtes tellement mou. C'est comme si vous s'épelez la naïo et tout Dieu. D'accord, comme tu te plais de cette situation, Dieu suscite un conflit qui va te pousser dans la prière. Alors lorsque tu vas prier, tu sentiras fantômement. Et ce que tu as toujours rêvé va venir. Va venir. Va venir. Bien-aimé, Jaébet a également prié. Jaébet a également prié. Que Dieu puisse le délivrer de beaucoup d'autres choses. Peut-être que nous allons nous limiter par là. Mais le Seigneur veut pousser quelqu'un à chercher une progression dans sa vie spirituelle. Au-delà de tout ce qui est matériel, nous sommes déjà bénis de tout ce qui est spirituel. Mais Dieu veut nous pousser encore à une progression. Bien-aimés, dans la vie, lorsque nous ne progressons pas avec Dieu, nous sommes en train de régresser. Est-ce que 2019 sera la même chose que 2020 ou bien il y aura une différence? Lorsque nous ne progressons pas, nous serons en train de régresser. Et il est important pour nous de progresser. Car Dieu veut étendre nos limites. Il est important pour d'autres personnes ici d'ajouter pourquoi pas une formation. Car la prière en elle seule ne suffit pas. On peut bien prier, mais il y a toujours des facteurs qui doivent accompagner notre prière. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui prient, qui n'agissent pas. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, Dieu veut que tu ajoutes une formation de plus, que tu essaies un peu, malgré ce que tu as déjà, d'ajouter une autre formation. Dès que tu finiras d'ajouter cette formation, Dieu va créer un besoin dans votre entreprise. On ne cherchera que la personne qui a suivi le même filière que toi. Bien-aimé, il arrive des fois que Dieu veut créer des problèmes pour nous bénir. Alors, avant que ce problème se crée pour nous bénir, il veut d'abord qu'on se prépare à être une solution. Mais seulement nous, on traîne les pas pour être des solutions. Et ce qui fait que de bénédictions ne viennent pas. Dieu veut nous préparer à être une bonne solution. Alors avant que le problème n'arrive, il veut nous préparer. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, prépare-toi bien. Cette année, prépare-toi. S'il faut te préparer dans la prière, prépare-toi. S'il faut vous préparer par rapport à une formation quelconque, préparez-vous. Parce que après votre préparation, Dieu créera un besoin comme Joseph qui fera en sorte que vous serez, vous, la clé pour résoudre ce problème-là. Pour résoudre ce problème. Le Seigneur veut élargir l'espace de nos tentes. Le Seigneur veut étendre nos limites. Le Seigneur veut nous agrandir. Le Seigneur veut nous bénir. Il veut élargir le champ de notre action. Troisièmement, pour finir, le résultat de la prière de Jaébet. Quels sont les résultats de la prière de Jaébet? Bien aimé, je me poserai cette question également. Quels sont les résultats de mes prières? Bien aimé, quels sont les résultats de tes prières? Permettez-moi encore de vous tutoyer. Lorsque Dieu parle de Jaébet, Dieu commence par dire Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Non, excusez-moi. Verset 9. La Bible dit Jaébet était plus considéré que ses frères. Dieu commence à parler de Jaébet en nous présentant d'abord le résultat de ses prières et après ses prières. Mais les gens ne cherchent pas forcément t'entendre prier, non. Mais les gens veulent voir les résultats de tes prières. Il arrive des fois qu'on prie tellement qu'on ne voit pas le résultat. Les gens ne veulent pas voir que vous priez. Oui, c'est bien, ça fait du bien pour le chrétien. Mais le monde tout autour de nous veut voir le résultat de nos prières. Est-ce que nous prions comme tout le monde, vaille que vaille, ou bien nous prions avec des prières de résultats, avec des prières qui ont des effets. Il arrive des fois quand nous prions que Dieu exauce maintenant. Il arrive des fois que Dieu puisse exaucer de manière progressive, ou bien que Dieu puisse exaucer dans 5 ans, je ne sais pas. Mais en évaluant notre vie, quels sont les résultats de nos prières? Les hommes veulent voir le résultat. Les hommes veulent voir le résultat.
La Bible dit que le Seigneur l'a honoré, que Jaébet était le plus considéré de sa famille. C'est-à-dire dans leur famille, lorsqu'il y avait deuil, avant d'enterrer, il faut attendre que Jaébet vienne. Vous connaissez ce genre de personnes-là. Avant qu'on lève le corps, non, je suis allé loin. Avant même qu'on établisse le programme, il faut que lui vienne. La Bible dit, il était le plus considéré, il était le plus honoré de sa famille. Oh, je bénis Dieu parce qu'il est bon. Bien aimé, les gens qui prient sont des gens qui sont considérés. Les gens qui prient sont des gens qui sont honorés. Le Seigneur peut transformer votre vie, quittant des causeurs de souffrance, en devenant le faiseur d'honneur, en devenant des piliers, des gens par qui on peut trouver des références. Aujourd'hui, si nous pouvons parler de la famille de Jaébet, c'est à cause de Jaébet. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Bien aimé, on ne sait pas quels sont les résultats, quelles sont les répercussions de nos prières. Dieu veut compris. Dieu veut compris. Dieu veut compris. Le Seigneur veut nous honorer comme il a honoré Jaébet. Il veut nous bénir comme il a béni Jaébet. Et il veut qu'on fasse une chose, compris. Il veut qu'on fasse une chose, compris. Qu'on prie avec foi, qu'on prie de tout notre cœur. Et malgré nos prières, qu'on puisse travailler, mais par-dessus tout compris. Aujourd'hui, si nous pouvons parler de Jaébet, un homme qui a vécu la douleur, qui a vécu la souffrance, qui a prié également que Dieu le délivre de la souffrance. C'était sa 4e prière. Qui a prié également que Dieu étende sa main, c'était sa 3e prière. Mais, ce qui est plus important pour nous, on a vu le résultat de la prière. Le résultat de la prière. Bien-aimé, Dieu veut donner un résultat à vos prières. Il veut donner un résultat. Je ne sais pas quelle est votre douleur. Quelles sont vos douleurs aujourd'hui? Je ne sais pas quels sont le nom que les gens vous ont attribué. Dans votre famille, dans votre entreprise, dans votre quartier. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est votre nom. Mais le Dieu qui est dans le ciel est capable de vider les contenus de la malédiction afin de vous remplir de la bénédiction. Afin de vous remplir de la bénédiction. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Bien-aimés, alors que nous sommes en train d'acclamer Dieu, nous sommes en train de le bénir parce qu'il est le Dieu qui entend les prières. Bien-aimés, alors que vous êtes en train d'acclamer le Seigneur, je n'aimerais pas que vous puissiez le faire comme d'habitude. Alors que vous êtes en train d'acclamer Dieu, que cela soit une prière pour vous, pour dire, Seigneur, je te bénis parce que tu entends les prières. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui entend les prières. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu veut te rappeler, en début dans cette année, il entend encore les prières. Alléluia. Bien-aimé, ton Dieu entend encore les prières. Bien-aimé, nous avons l'Éternel qui entend les prières. Alors que nous sommes en train de l'acclamer, nous l'élevons. Alors que nous sommes en train de l'acclamer, nous l'élevons. Il est le Dieu qui entend nos prières. Il a entendu la prière de Jaébet. Il a entendu la prière de Jaébet. Ce soir, il peut encore entendre votre prière. Ce soir, il peut vous donner ce que vous désirez. Dieu peut changer votre souffrance en témoignage. Dieu peut changer votre souffrance en témoignage. Levez les yeux vers les cieux. David dit, je lève mes yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Bien-aimé, arrête de regarder aux hommes, regarde à Dieu, regarde à Dieu. Arrête de regarder aux hommes, regarde à Dieu. Les hommes vont te décevoir, mais le Seigneur ne va jamais te décevoir. Est-ce que tu peux monter en prière? Bien-aimé, on a parlé de Jaébet, mais Dieu veut qu'on parle de toi cette année. On a parlé de Jaébet, le Seigneur veut qu'on parle de toi. Cette année, tu vas témoigner. Cette année, tu vas encore témoigner. Cette année, tu vas encore témoigner. Le prochain bébé qu'on présentera dans ta famille sera ton bébé. Le prochain bébé qu'on présentera dans ta famille sera ton bébé.
rend le stérile fertile. Il rend le stérile fertile. Dieu entend la prière. Il entend la prière. Rababababababa shakamai. Monte en prière, monte. Reba shokata, on parlera de toi. Comme on a parlé de Jaébet, on parlera de toi. Tu n'as pas besoin de parapluie. L'Éternel sera ton parapluie. L'Éternel sera ton parapluie. L'Éternel sera ton parapluie.